Que ce soit avec votre création de contenu ou vos offres, savez-vous exactement à qui vous vous adressez? Est-ce que vous personnalisez votre message pour bien répondre aux besoins de votre audience? Connaissez-vous vraiment votre persona? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour à tous et merci beaucoup d'être avec moi pour ce 6e épisode déjà des médias sociaux en affaires. Aujourd'hui, je réponds à la question « Connaissez-vous vraiment votre persona? » Donc, pour ceux qui se posent des questions, le persona est en fait votre audience cible. Donc, à qui souhaitez-vous vous adresser, que ce soit avec votre création de contenu lors d'un épisode de podcast, avec vos articles de blog, vos vidéos, ou lorsque vous faites une offre ou si vous vendez des produits. Donc, pourquoi c'est important d'avoir un persona? En fait, c'est parce qu'en voulant parler à trop de gens, vous ne parlez à personne. Si vous vous dites « Ah, moi, mon produit, par exemple, touche tout le monde », peut-être, mais encore là, il va falloir séparer votre audience en différents personas pour vous adresser de la bonne façon à chacun, parce qu'un adolescent de 16 ans n'aura pas les mêmes intérêts, n'aura pas les mêmes besoins, ni le même budget, par exemple, qu'une femme de 55 ans. Donc oui, plus de personas est possible, mais c'est vraiment important que ce soit pour un épisode ou une offre en particulier, vraiment de cibler un persona à la fois. Je vais d'ailleurs vous donner quelques questions en fait à vous poser comme matière à réflexion pour justement vous aider à bien le ou les définir. Tout d'abord, la première, c'est quelles sont ces données démographiques? Alors, quel est son âge, son sexe, son niveau de scolarité, son revenu? Il faut essayer d'en savoir le plus possible. Si vraiment à l'heure actuelle, vous n'avez aucune idée de qui est votre persona, votre audience ou votre client type, vous pouvez toujours regarder les statistiques, par exemple sur votre page Facebook ou sur Instagram, et ainsi vous pouvez en savoir davantage sur votre audience, justement leur âge, leur sexe, à quel endroit ils habitent, et ainsi de suite. Ou sinon, vous pouvez tout simplement décider de poser certaines questions directement sur vos réseaux sociaux, par exemple en sondage pour justement essayer d'en connaître davantage sur eux. Par la suite, deuxième question, quel est son emploi du temps? Avec la création de contenu, vous voulez le savoir. Pourquoi? Pour ainsi vous adapter. Par exemple, si vous souhaitez lancer un podcast, OK, bon, mais quelle sera la longueur de ce podcast? À quel jour vous allez le publier? Quel va être le type de musique, par exemple, utilisé pour les jingles? Et ainsi de suite. Donc, tout ça, pour répondre à ces questions-là, vous devez connaître davantage sur votre audience. Est-ce qu'elle vous écoute en déplacement? Est-ce qu'elles ont seulement 10 minutes, par exemple, pour se rendre au travail? Est-ce qu'elles vous écoutent quand elles s'entraînent au gym, quand ils vont être réouverts? Ou est-ce qu'elles s'entraînent dehors lors de leur jogging? Est-ce qu'elles vous écoutent quand elle fait son ménage? Donc, en vous posant les bonnes questions, vous allez être en mesure justement d'adapter votre message et le type de contenu à votre audience et ça va vous donner justement des idées pour le format, la longueur et ainsi de suite. Et ça va également vous permettre de créer un rendez-vous. Surtout avec le podcast, vous souhaitez créer un rendez-vous, vous souhaitez créer une habitude à votre audience. De mon côté, avec les médias sociaux en affaires, vous le savez, le lundi matin, vous pouvez m'écouter sur votre plateforme d'écoute. Donc, c'est vraiment important de créer un rendez-vous. Troisième question, quels sont les défis de votre audience? Quels sont les défis de vos personas? Ainsi, ça va vous donner des idées de sujets et avec justement vos épisodes, avec vos blogs ou même avec vos services ou produits, vous allez pouvoir répondre à leurs besoins. Finalement, dernière question, comment votre audience s'informe-t-elle? Encore une fois, vous pouvez passer par le biais de sondage, sinon vous avez peut-être déjà fait quelques tests pour déterminer cette réponse et ça va vous aider justement à savoir, OK, est-ce qu'on se concentre plus sur le blog, sur la vidéo, sur le podcast et ainsi vous allez pouvoir choisir, c'est ça, quelle plateforme choisir si par exemple vous hésitez à savoir, OK, mais sur quelle plateforme doit-on mettre le plus d'énergie ou tout simplement quelle plateforme doit-on utiliser si on souhaite créer du contenu. Encore une fois, le plus important, demandez directement à votre audience, ça va lui faire plaisir de vous répondre. Alors, en résumé, quelles sont ces données démographiques?
Quel est son emploi du temps? Quels sont les défis de votre audience et comment s'informe-t-elle? Si vous vous posez ces questions, déjà là, vous allez connaître davantage votre persona et ainsi pouvoir adapter vos messages en conséquence. Pour plus de détails avec la création de contenu, je vous invite à télécharger mon guide gratuit Le pouvoir de la création de contenu. Pour ce faire, simplement vous rendre au améliedelebel.com/guide. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Sur quelle plateforme vous retrouvez en 2021 ?» Ne manquez pas ça!